Si cette solution est adoptée, elle pourrait être testée ailleurs en France. Dans votre 13h, on s'intéresse aussi à l'air que nous respirons. Dans la Manche, le village de Marcey-les-Grèves a choisi de rénover son école pour donner aux enfants un environnement plus sain. Dans un instant, Jiane Benzina nous dira ce qu'on peut faire à la maison, chez soi, pour respirer un air plus pur. D'abord, le reportage de Manuel Tissier et Laura Lecartier. Dans la campagne normande, un bâtiment futuriste. C'est une école unique en France. Des fenêtres qui diffusent une lumière naturelle dans une classe très haut de plafond. Hamza, je peux écrire écureuil? On entend le i? Ce bâtiment, sorti de terre l'an dernier, a été conçu pour le bien-être des élèves et des enseignants qui sentent la différence. La classe est beaucoup plus aérée, les températures montent moins quand il fait chaud, donc c'est beaucoup plus agréable. Car la grande préoccupation, c'est l'air qu'on y respire. En France, 30% des élèves sont exposés à des taux de pollution au-delà des normes internationales. Des données que cette spécialiste est venue mesurer. Vous avez le revêtement de sol, la peinture qu'on peut utiliser au mur, mais vous avez aussi une part importante qui vient du mobilier et puis également de toutes les fournitures scolaires qui sont utilisées par les enfants. Voilà, donc on a vraiment une source multiple qui peut dégrader la qualité de l'air intérieur. Et puis on a aussi notre métabolisme, le métabolisme des enfants, des adultes qui va émettre du dioxyde de carbone. Et voici la solution lorsque les élèves quittent la classe. Le matin ou pendant les récréations, l'ouverture des fenêtres est automatique. 10 à 15 minutes d'air extérieur, pas plus, pour ne pas faire descendre la température. L'extension de l'école a coûté 1,5 million d'euros à cette commune de 1500 habitants. La mairie et les enseignants n'ont pas immédiatement adhéré à ce projet novateur, mais le résultat fait aujourd'hui l'unanimité. C'est assez gai, il y a différentes couleurs. Les enfants sont très heureux de passer leur journée dans ce nouveau bâtiment. L'architecture et la conception des lieux ont surtout des conséquences directes sur les apprentissages. Chiffres à l'appui. Quand on a l'ouverture automatique des fenêtres de toit, on voit une diminution vraiment très nette de la concentration en CO2. Alors quand on a des concentrations élevées en dioxyde de carbone, on a beaucoup d'études et des études internationales qui nous montrent qu'on a une diminution de la concentration des enfants. Et donc une diminution de la concentration, ça veut dire aussi une diminution des performances scolaires. Et les études montrent que ça a vraiment un impact aussi, notamment sur le calcul mental. L'école de Marcey-les-Grèves est en avance. À partir du 1er janvier 2018, les 52 000 écoles françaises auront l'obligation de prendre en compte la qualité de l'air de leur classe et de leur préau. Jiane Benzina, sachant que l'on passe en moyenne 14 heures par jour chez soi et que dans chaque foyer on trouve 30 produits chimiques différents, il ne faut pas oublier